Chers jeunes, bonjour. Voici une vidéo matinale pour vous parler d'un des textes que j'aime beaucoup cette semaine de l'Octave Pascal, celui où Marie-Madeleine va faire l'expérience du ressuscité. C'est une des premières à aller au tombeau dans l'évangile de Jean, c'est elle qui va chercher Pierre et Jean, c'est une des dernières à croire pourtant. Une fois que Pierre et Jean sont allés au tombeau, qu'ils sont repartis, elle reste là, elle pleure. Elle n'arrive pas à croire, à voir que Jésus est ressuscité. Alors elle pleure, elle reste là, au pied de ce tombeau qui est la source de son malheur. Et tout en pleurant, nous dit le texte, elle se penche à l'intérieur du tombeau. Elle se penche sur sa propre misère. Elle la regarde face à face. Et là, deux anges apparaissent. Voyez déjà là, la voix de Dieu se fait entendre lorsqu'elle accepte de regarder ce qui la ronge, ce qui l'attriste. Et les anges, la voix de Dieu, lui disent « Mais que cherches-tu ? Que cherches-tu » Et là, elle peut formuler une première réponse. Vous voyez, c'est un premier pas sur son chemin, le chemin qui va l'amener à reconnaître Jésus. Que cherches-tu ? Que désirez-vous, chers jeunes ? Que cherchez-vous ? Elle peut le dire, et ça provoque en elle un premier retournement. Elle se retourne, une fois qu'elle a dit aux anges « Je cherche Jésus et je ne sais pas où on l'a mis ». Elle était devant le tombeau, elle se retourne. Et se retournant, qui elle voit ? Un gars qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas, elle le prend pour le jardinier. Et à nouveau, il lui dit « Que cherches-tu ? Que cherches-tu ? Qui cherches-tu » Vous voyez, Jésus lui repose la même question. Il faut parfois plusieurs étapes pour pouvoir franchir une même question, pour pouvoir définitivement avancer. Qui cherches-tu ? Alors elle lui dit, je cherche Jésus. Si c'est toi qui l'as pris, dis-le-moi, je vais le chercher. Je veux le voir, ne serait-ce que mort. Et là, Jésus lui dit Marie. Il l'appelle par son prénom. Alors Marie, qui était tournée vers l'extérieur, se retourne vers le tombeau. Ça ne vous paraît pas bizarre ? Elle se tourne vers le tombeau et lui dit Rabouni, comme si elle parlait encore à Jésus. Alors, soit Jean a écrit son évangile juste après une soirée bien arrosée, soit il y a autre chose. Je vous refais la scène, hein. Elle pleure sur le tombeau. Elle voit les anges, elle se retourne. Jésus lui dit « Qui cherches-tu » Elle se retourne et elle dit à Jésus « Rabouni ». C'est un peu absurde, non ? C'est que chez Jean, toujours, les actions physiques reflètent d'abord une attitude intérieure. Les retournements de Marie, vous voyez, ce ne sont pas uniquement des volte-face, ce sont de vraies conversions intérieures, qui passent d'abord par cette première question, comme je vous le disais, qui cherches-tu ? Qui cherches-tu une deuxième fois ? Et le fond de la conversion, ce qui va les faire reconnaître que Jésus est là, en face d'elle, c'est que Jésus l'appelle par son prénom, Marie. Et là, elle est touchée au cœur et elle reconnaît son Seigneur. Chers jeunes, si vous cherchez le ressuscité, si vous cherchez qui est Jésus, voilà comment procéder pour le découvrir. Posez-vous la question, quelle est ma misère ? Où est-ce que je galère ? Et plongez-y, regardez-la en face. Puis, posez-vous la question, mais dans cette galère, qu'est-ce que je cherche ? Pourquoi je suis en galère ? Qu'est-ce que je cherche dans le fond ? Posez la question autant de fois que nécessaire. Et au fond de vous, cherchez cette voix qui vous appelle par votre prénom. Au fond de nous, on a tous ce lieu-là où on entend la voix de Dieu qui nous dit Marie, qui nous dit Paul, qui nous dit Pierre, qui nous dit Foucault, qui nous dit Léon, qui nous dit je ne sais pas qui nous appelle par ton prénom. Et là, à ce moment-là, quand on est au fond de notre cœur et qu'on entend notre prénom prononcé, on sait que c'est Dieu qui parle et on fait l'expérience du ressuscité. Alors, on peut aller, plein de joie, annoncer cette merveille. Dieu est au fond de notre cœur, il est plus profond que notre misère, et il la traverse pour nous dire « Je t'aime ». Alors, chers jeunes, je vous souhaite de tout cœur de faire cette expérience de Pâques pour pouvoir à votre tour aider les autres à pouvoir reconnaître que Dieu les appelle
par leur prénom et qu'il les aime. Bonne fête de Pâques à tous, le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia.